Je m'appelle Klaus Blaskies, je suis d'abord musicien, enfin chanteur. Je suis aussi collectionneur, mais dans le sens que j'ai monté un musée de l'audio, enfin, tout ce qui concerne le son et l'électricité. Quand j'ai commencé à faire de la musique et à tourner sérieusement, notamment à partir de 69 avec Magma, alors j'ai évidemment fait un parcours avant Magma en autodidacte, en faisant des groupes, donc c'était à partir du milieu des années 60. Et je me retrouvais un peu malheureux, hein, comme toujours, de se retrouver avec des copains qui jouent mal, ou avec des gens qui jouent bien mais qui sont des sales cons. Donc essayer de faire le groupe, parce que c'était l'image du groupe, les Beatles, les Rolling Stones, les Who. D'un seul coup, c'est pas un chanteur de variétoche accompagné par le grand orchestre de Raymond Lefebvre. D'un seul coup, c'est des gens qui créent, qui sont auteurs-compositeurs, qui produisent, qui font une musique nouvelle, enfin, qui swing, qui sonne, et qui sont frais, jeunes. Je retrouve Christian Vander par Claude Angèle et je voulais faire un groupe avec lui, puis il me dit ben non, je suis déjà en train de répéter avec des gens, viens voir si tu veux. Et je retrouve ce qui allait devenir Magma, qui n'était encore qu'à l'état de fœtus ou d'embryon. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé en septembre 69 comme chanteur dans ce projet. Parce que je trouvais ça moderne. Les gens qui jouaient savaient jouer de leur instrument, mais ils avaient aussi une culture. Pas simplement la culture twist ou yéyé. Il y avait une culture jazz, Christian Vander, fou de Motown, fou de James Brown, fou d'Otis Redding, fou de Coltrane, fou de Stravinsky. Je me suis retrouvé, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Ça c'est moderne, ça c'est pas twist, ça c'est pas variétoche, ça c'est pas franchouillard. Et puis cette idée de Christian, on va faire le meilleur groupe du monde, on fait une musique qui est autre, on ne prend pas la formule du rock yéyé avec des guitares, mais on prend avec des cuivres, moi chantant d'une manière un peu différente, avec vibrato, avec une voix placée, un peu lyrique, une musique qui n'était pas formatée, un esprit, encore une fois, des musiciens de qualité. Quand vous avez Christian Vander, Francis Mose, Claude Angèle à la guitare, Teddy Lasry au saxophone, vous avez des gens comme ça. Alors moi j'ai fait qu'apprendre, hein. Puis après vous avez Paganotti, Didier Lockwood, Benoît Windman, enfin il y a plein de gens qui sont passés. C'était exigeant, c'était très demandeur du point de vue technique, mais en même temps il fallait qu'il y ait la culture, il fallait qu'il y ait la compréhension, le son. Je forme des véritables ingénieurs du son. Un ingénieur, il est diplômé, il connaît la technique, la musique. J'enseigne au conservatoire à Paris, la FSMS, formation supérieure métier du son. Les gens qui arrivent, ils savent jouer de 2 instruments, ils savent lire des partitions. Donc quand ils font de la production ou de la prise de son, ils ont aussi des notions d'acoustique, même très pointues. Voir qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de collection accessible qui permettent d'écouter, de voir les choses comme je l'ai fait, ça m'a donné envie, étant donné que j'étais un peu conservateur, un peu collectionneur. Mais je ne suis pas collectionneur dans le sens où je veux avoir toutes les meilleures pièces de chez Fender, par exemple. J'essaie d'avoir tout ce qui est représentatif, même des mini-chaînes japonaises des années 80, parce que ça a un intérêt historique, esthétique, matériel. Et puis j'aime pas jeter les choses qui me passionnent, qui m'intéressent. Donc moi j'essaie de contrecarrer un peu ça, de sauvegarder des choses qui partent à la benne, parce que c'est notre patrimoine technologique, esthétique, historique, sonore.